Coucou les copines, aujourd'hui j'avais envie de tourner un vlog, donc je vous emmène toute la semaine avec moi. Bon, déjà je vais vous expliquer. J'ai envie de vlogger parce que j'ai aussi envie de montrer qu'est-ce que je fais comme ça, pas trop. Je vous mets un petit contexte, la semaine dernière c'était vraiment pas la folie. C'était un peu dans le down, c'était beaucoup d'introspection, de doute, J'étais grincheuse, J'étais cafouillie, j'étais pas là, j'étais pas dans mon corps. Je pense que c'est le stress, mais j'avais vraiment pas trop d'envie. C'est-à-dire que vous pouvez me dire, bah écoute, on va se balader pour que ça aille mieux. Ouais, on va marcher si ça te fait plaisir, quoi. Donc voilà, c'était pas trop la folie. Je pense que ça me fait peur de terminer cet accompagnement et de le. Et puis je pense qu'on va pas se mentir, il y a plein de peurs mais est-ce que vraiment, est-ce que je vais accompagner des femmes? Et en vrai, comme je voyais que j'avais pas trop d'envie, bah, je cherchais pas à aller mieux parce que je pense que des fois, il faut juste vivre ce qu'on a à vivre. Il faut juste se laisser être mout. Je pense que ça m'a requinqué. Je pense que ça fait du bien d'être mal et de pas chercher à aller mieux. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Mais du coup, dans ma vie, j'ai l'impression que mon corps en ce moment, il connaît plein de changements. Du coup, j'essaye d'avoir des habitudes hyper cocooning, hyper réconfortantes pour remettre de la sécurité dans mon corps, remettre de la confiance et lui dire, t'inquiète, tout n'est pas tout n'est pas volatile et on va aussi ancrer des choses. C'est vraiment très ASMR. J'espère que c'est apaisant plus que dérangeant, la pluie. J'étais donc à la danse, je fais de lady style et c'est incroyable. Est-ce que je ferais pas une petite démo? Allez, c'est parti. Vous savez, comme quand on a 4 ans et peut-être un peu plus et qu'on montre le spectacle à nos parents, j'ai vraiment l'impression de faire ça avec vous. Du coup, voilà, ça me met en joie. Ça me met en joie de fou parce qu'on a bientôt un spectacle et je sais pas, j'ai plein de souvenirs. Comme quand on est enfant, qu'on a des spectacles de danse, il y a une énergie qui se crée juste avant le spectacle, pendant, après. Il y a un truc, on est tous en lien, on est tous genre, on va bientôt monter sur scène et tout. Et c'est une énergie de dingue et je suis trop contente de retrouver ça à l'âge adulte. Tu veux tourner un vlog? Oui, je tourne un vlog. Petit Tu veux que je micro. parle de quoi? Il est un peu gros, non, ce micro? Il est un peu gros mais pas pratique parce qu'il se décharge en deux. Pied dans l'eau. Oh, j'avoue. Attention. Ça, tu sais ce que c'est du karma. Pourquoi? Parce qu'on on y va en retard. On est allé chercher le drive, on est trempé. Mais je me suis dit que j'allais vous prendre pendant que j'étendais le linge, because this is the vraie vie. Et j'ai envie de vous parler un petit peu des énergies de l'automne parce que on pense beaucoup à l'hiver qui est cocooning, où il faut un petit peu rentrer dans sa grotte. L'hiver, cocooning, boisson chaude, etc. Mais l'automne, c'est hyper important d'accepter aussi que notre corps, il a déjà besoin de ralentir et de se mettre déjà dans sa grotte. Parce que déjà, on a beaucoup moins de lumière, on a beaucoup moins d'énergie et de vitamines naturelles avec le soleil. Les journées sont déjà plus courtes. Le corps, pour réguler ses hormones de façon naturelle, il a vraiment besoin de lumière naturelle. Marcher pieds nus dans la nature, être au contact de la nature, recevoir les énergies des arbres, de la verdure, etc. Et donc voilà, il faut accepter que le corps, il a des phases et il a envie de ralentir, il a envie de cocooner en fait. Donc rien de mieux que l'automne pour commencer à boire des boissons chaudes au coin du feu. Si on n'a pas de feu, on se met un feu sur Netflix ou sur YouTube, sur son ordinateur et je vous assure que ça fait vraiment l'effet d'un petit feu cocooning. Les petites lumières orange, orangées, un petit peu rosées, des lumières comme ça chaleureuses, ça vient aussi apaiser le mental, l'esprit, le corps et commencer des séries de Noël.
C'est jamais trop tôt pour des séries de Noël. Si on est un petit peu comme moi et qu'on adore être dans sa grotte, et ben on se force un petit peu pour prendre l'air, pour sortir de temps en temps. Pas forcément tous les jours, mais vraiment 2-3 fois dans la semaine, se faire une belle balade, 20, 30, 40 minutes au bord du lac, parc, un jardin. Mais en tout cas, c'est hyper important quand même de se forcer, de se pousser un petit peu à sortir, sinon l'énergie, on n'y est pas. Et pour prendre soin de soi, on parle souvent du futur, on se dit souvent ouais, faut vraiment que je me prenne rendez-vous, ouais, faut que j'aille chez le coiffeur, ouais, faut que j'aille me faire masser, faut que je prenne rendez-vous, etc. Et au final, à parler dans le futur, on ne le fait pas. Donc en fait, le bien-être, c'est là, maintenant, tout de suite, et c'est tous les jours. Tu vois, là, j'ai décidé de, ok, je sais que j'ai beaucoup de tâches à faire. J'ai le grand ménage de l'appartement. Déjà, tout ça, toutes ces tâches, je les fais dans le calme. Je les fais avec ma petite ambiance. J'ai mon diffuseur d'huile essentielle que j'ai mis de la lavande. Il y a une petite odeur hyper douce. Je peux me mettre aussi une petite musique de jazz pour me mettre un petit peu dans le mood de ok, petit café d'ambiance. Et en fait, tout ça, toutes ces petites choses, et ben, ça permet déjà à ton mental de réguler. Et plus tu régules tes émotions et ton système nerveux, moins tu vas dire ces phrases il faut vraiment que j'aille me faire masser, il faut vraiment que je prenne soin de moi. Et l'énergie de l'automne, eh ben, c'est pas étonnant si en ce moment on se pose beaucoup de questions, on est en introspection, on est un petit peu plus sensible avec nos émotions, etc., avec les autres, on prend un peu plus les choses à cœur. L'automne, c'est vraiment une phase où on rentre déjà dans l'introspection et on va chercher, ok, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie, de quelle habitude toxique ou malsaine pour moi je peux me débarrasser. Bon, j'ai envie de vous parler ce dont pourquoi la semaine dernière j'étais stressée. J'étais stressée parce que j'ai envie d'être un être exceptionnel. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir être un être exceptionnel. Je pense que quasiment 100% des êtres humains veulent être des êtres exceptionnels. Moi, j'ai envie d'y contribuer à travers le bien-être des femmes et de leur cycle menstruel. Et j'adore parler des règles. C'est un sujet qui me passionne. Donc moi, j'ai envie d'être exceptionnelle à travers les règles des meufs en fait. Donc je suis à la fois trop stressée, à la fois trop excitée de vous montrer. C'était pas prévu. Du coup, je vais vous montrer mon accompagnement que j'ai appelé Liberté Règles. Vous allez pouvoir faire la petite mouche et rentrer à l'intérieur alors que sort en réalité dans un mois. Dans un mois, l'accompagnement sort et je suis trop contente. Donc dans cet accompagnement Liberté Règles, j'adore ce nom parce qu'en fait pour moi, les règles, ça a vraiment deux doubles sens. J'adore le pouvoir des mots. Pour moi, les règles, c'est nos règles cycle menstruel, mais aussi les règles qu'on se met dans la tête. Toutes nos règles qui constituent nos pensées et nos croyances, on va déconstruire des règles qui ne sont pas bonnes pour nous, pour notre corps, pour nos règles menstruelles. On va reconstruire des nouvelles règles, des nouvelles croyances, des nouvelles routines, des nouvelles façons de voir son corps, son sang menstruel, ses règles, ses habitudes, et de ne pas le voir comme une contrainte parce que dans la société, les règles, on parle beaucoup de putain meuf, c'est mon premier jour de règles, je suis dépitée. Mais bordel, moi quand j'ai mes règles, je suis trop contente juste parce que je me chouchoute et que je suis en mode c'est ma petite excuse pour être encore plus cocooning et encore plus être insociable et j'adore ça. Et en fait, moi je le vois trop comme un... Genre c'est notre moment à nous les meufs où on se recharge à voir ces règles, c'est le moment où le corps nous dit ok rentre dans ta grotte, commande, suis-moi, on va regarder les meilleures séries Netflix et je trouve ça incroyable ce moment. Ah bah je peux pas, j'ai mes règles. On peut toujours se baigner avec nos règles, on peut toujours partir en vacances quand on a nos règles. Il suffit d'avoir toute sa boîte à outils, sa trousse d'apaisement, comme j'en parle dans mon accompagnement. Et puis des fois, c'est même pas tant avoir tous les objets qu'on a besoin, toute notre trousse d'apaisement, toute notre trousse de survie, notre kit de survie, c'est plus de changer de point de vue, changer de perception, changer de mots qu'on utilise. C'est plutôt ça, je crois. Et ça, on aborde beaucoup dans mon accompagnement. Donc, allez, assez parlé, je vais te montrer ce qu'il se trouve dans l'accompagnement Liberté Règles. Donc là, je vais dans mon espace formation. Hop, là. Donc là, par exemple, on va rentrer dans la semaine 1, les bases qu'on t'a jamais appris, avec les mythes sur les règles douloureuses. Hop, c'est parti, je vais me mettre en mode comme si vous voyez, parce que là vous étiez dans le background. Première vidéo de semaine 1, c'est détruire les règles sur les règles douloureuses.
détruire les mythes, pardon, petit lapsus. Et en fait, ce qui est trop bien, déjà j'ai un super chéri qui m'a fait le site internet et en fait tu vois tout l'avancée dans ton accompagnement. Donc le programme c'est 6 semaines et là du coup tu vois que tu es au tout début pour aller jusqu'à la 6e semaine. Tidim. Enfin comprendre tes douleurs menstruelles, reconstruire l'écologie intérieure de ton ventre, j'adore celui-là. Symbolique du sang, les règles, l'utérus, avec un exercice libérateur, avec un soin énergétique. Allez, j'ai envie de t'emmener faire un soin énergétique. Bienvenue à toi, merveilleuse femme. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour notre séance toute douce de soins énergétiques. Parce que si tu ne le sais pas déjà, on a tout en nous de l'énergie. Tu as entre tes mains une énergie douce, lumineuse et chaleureuse. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Imagine que tu crées un lien direct avec ton ventre et avec ton utérus. Et comme si tu leur tendais la main pour une connexion profonde et aimante. Visualise une lumière toute douce et chaude qui commence à émaner de tes mains. Cette lumière, c'est l'énergie de guérison et d'amour que tu envoies à ton ventre et à ton utérus. Et maintenant, cette lumière, elle se répand doucement dans toute la zone. Elle apporte chaleur, apaisement et guérison. Ok, et bah c'est tout pour cette séance. La dernière semaine, ça va être prévenir, accueillir les crises et les douleurs. Avec la trousse d'apaisement, accueillir les crises et l'exercice libérateur que j'ai doit tourner. Aimer son corps. Hello ma belle, comment tu te sens aujourd'hui? On en voit beaucoup dans les magazines. Dans les magazines. Dans les magazines. Tu vois quand je suis vénère, je me fais rire. Sa place à juste titre, ça demande du travail de se chercher, de se trouver dans tout ça en fait. Heureusement, ça bouge du côté de l'éducation de la petite fille. Merci à la Reine des Neiges parce que grâce à elle, eh ben, en fait, elle attend pas son prince charmant, elle attend que l'amour de sa sœur. Donc c'est cute. Donc voilà, vous avez vu le déroulé de chaque semaine, le thème de chaque semaine. Ça sort dans un mois et j'ai trop hâte d'accueillir les premières femmes dans l'accompagnement, sachant que j'offre le programme à 3 femmes. Donc dès novembre, il y a 3 femmes qui vont avoir le programme de façon totalement offerte. C'est la coco du montage qui vous dit que la liste d'attente de l'accompagnement est dans la description. Qu'est-ce que peut-être un thème que vous aimeriez, etc. Parce que là, c'est les 6 premières semaines. Mais en réalité, l'accompagnement, j'aurais pas pensé le sortir au bout de 6 semaines parce que c'est un accompagnement de 12 semaines, coupé en deux, pour avoir déjà des retours sur les premières clientes. Et peut-être que si elle me dit Colline, il faut absolument que tu abordes ce sujet dans ton accompagnement, ce serait trop pertinent, ce serait vraiment sa place, etc. Et ben je pourrais le rajouter dans la suite des semaines. Moi, le but, c'est aussi que je crée ce programme avec mes premières clientes et que je me dise, ok, elles m'ont fait penser à telle idée, ou alors elles me disent clairement, telle idée, ce serait génial, tel thème, ce serait génial dans ton programme, et bah let's go. Moi, le but, c'est de répondre aux demandes des femmes et surtout les problématiques qu'ont les femmes, parce que mes problématiques ne sont pas les vôtres et les vôtres ne sont pas les miennes. On fait un voilier ensemble, le programme. Je viens de terminer les 2 dernières vidéos de l'accompagnement, je suis trop contente. Et là j'ai terminé les 2 dernières vidéos de l'accompagnement qui étaient sur l'acupression au niveau du pied et une séance d'entraînement somatique, de posture qui permet vraiment de libérer au niveau des tensions, du bassin, du bas du dos, du bas du ventre. L'accompagnement, toutes les vidéos de l'accompagnement sont terminées, je suis trop contente. Là je vais tester un cours de yoga danse avec Sylvain, donc je suis trop contente, c'est la première fois que je fais ça. Oh my god. J'arrive pas à y croire. Hier c'était, comment vous dire, Noël avant l'heure. Je sais pas si vous avez remarqué quelque chose avec la qualité, but je vous montre ça tout de suite. J'en ai de partout, j'ai des bouts de ça de partout. On va essayer de tout ranger et de pas faire de bêtises. Je suis trop contente.
C'est quoi juste cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Bon voilà, assez parlé, maintenant on va quand même monter les 2 dernières vidéos restantes que j'ai tournées hier. Donc hier j'ai tourné une vidéo acupression pour le cycle menstruel et j'ai tourné une vidéo étirement pour la somatisation du corps. Et faut savoir que quand on est à 23 minutes de vidéo brute, en réalité des heures et des heures de montage derrière pour couper tous les moments de blanc, tous les moments de... Tu sais, les moments de respiration de... qu'on fait quand on est en mode pilote automatique. Donc il y a du montage, puis un petit moment où on bafouille, etc. Je pense que je vais faire ça dans un café, mais mon café préféré qui est Double Jeu ouvre à 10h. En même temps c'est des warriors les meufs, elles sont à 2 pour tenir le café. Voilà, c'est des oufs. Donc j'accepte le fait qu'elles ouvrent à 10h seulement. Donc là j'ai mon petit bazar, je m'installe et j'ai mon deuxième petit déj de la journée. Café au lait avec un banana bread de chez Double Jeu, c'est une dinguerie. Je vous fais un petit room tour, par contre c'est pas permis, je suis en chaussettes, c'est pas grave. Je suis un peu chez moi ici, c'est un peu mon salon, mais elles le savent pas encore. Ouh, bonjour. Petite lumière orangée là, ultra cocoon. Oh la petite bibliothèque, j'avais pas vu, incroyable. Ça c'est ma future lampe, elles le savent pas encore, mais un jour je vais venir dans la nuit et je vais l'installer dans mon salon. Ah merde. Tu sais, je vais à la salle, hein. Je sais pas pour qui tu me prends. Ah mais je suis sûre que c'était de force, mais vraiment. Merci madame. Oh là là. Oh la barre big fat, ça va passer tout seul. C'est les œufs dès le réveil, en fait on se lève, on mange tout de suite. Parce que j'ai faim tout de suite, mais les œufs dès le réveil, tu sais la texture un peu puante et tout. Tu sais, je suis en mode wow, fallait tout dessus quand même. Hein. Non mais je comprends parce que moi je les mange pas tout de suite au réveil. En fait, il faut faire ce dont vers quoi tu es attiré. Donc tu dis que la réflexo, ça te donne trop envie de recommencer, mais fais-en sur toi. Ça va être hyper rassurant pour ton corps. C'est vraiment en plus. Les filles, j'aime trop. Ben voilà. Tu vois, c'est un gros... Tu vois, il y en a, ça va être l'alimentation, ça va les rassurer. Bah, faut qu'elles aillent vers là, tu vois. En fait, faut aller vers ce qui est naturel pour toi. Faut pas te dénaturer à dire « Ah, bah, le médecin m'a dit que faut que je fasse du sport. » Si t'as pas envie de faire du sport pour juste avant tes règles, fais pas du sport, c'est pas logique. Si t'as envie de te masser et de reprendre les points d'acupuncture, ça, c'est un green flag. Les oreilles, moi je fais ça tous les soirs. C'était très cool le massage, mais voilà, je vais quitter le navire, mais je vais quand même vous embarquer pour ces dernières journées. Ce que c'est d'avoir un cabinet, la préparation, vous allez voir les backstage, parce que vous arrivez en tant que massé, tout est beau, ça sent bon, l'atmosphère chaleureuse, cocooning, nanana, nanana. Vous allez voir maintenant la préparation et après le massage, ce qui se passe.
Donc voilà, quand on termine un massage, ça se passe comme ça. Il y a tout ça qui est sur la table. Le tirage de cartes, la table que je viens de ranger. Après le massage, je lui ai demandé comment ça va. Elle me dit bien, excellemment, excellent, machin, machin. Et elle me dit, et vous, ça va, vous prenez pas trop les énergies? C'est bête, mais c'est la première fois qu'on me demande, et vous, comment ça va? Je lui ai dit, c'est rigolo que vous pensez à la masseuse après. Elle a dit, bah oui, c'est important, vous mettez beaucoup d'énergie, j'ai senti beaucoup de magnétisme, etc. Voilà, incroyable. J'aime trop les massages parce que je reçois des petits flashs, des intuitions pendant les massages. Par exemple, là, j'ai senti que ses pieds voulaient marcher dans l'eau, voulaient marcher dans le lac. En tout cas, elle avait envie de marcher pieds nus. Au début, je n'osais pas leur dire mes intuitions et maintenant, je leur dis parce que faut pas qu'on ait peur de se gourer sur nos intuitions. En fait, une intuition, c'est une intuition. Elle est ce qu'elle est, elle a sa place. Et si elle arrive à un moment, autant la partager à une cliente. N'ayez pas honte de partager vos intuitions. Après le massage, je fais mon petit rituel, je vous ai montré. Petit tips pour toutes les masseuses, débarrassez-vous des énergies après. Je vous ai pas montré mais je fais ça aussi avant. En gros, là où je me lave les mains après le massage, je fais des choses comme ça. Après je m'assois, je fais des mouvements comme ça. Et en fait, j'ai pas regardé de tuto ou comment se débarrasser des énergies, etc. Et après je me cale, j'adore faire ça, en fait je fais ça avec mon chien, j'adore faire ça, je mets mes pouces là et je me cale entre les deux yeux ici. C'est Sois nous d'amour et du coup je fais ça, je me mets entre ces deux yeux ici et je me cale et j'aime trop, je sais pas, c'est genre mon moment douillet. Après des fois je me prends dans les bras, bon voilà. C'est les derniers jeudis vraiment où je masse. J'ai ce rapport à la connexion au corps grâce au massage. Et voilà, l'aventure de massage s'arrête pour moi. Ciao bambino. Mais petits tips pour les masseuses. J'ai envie de donner tous mes tips de masseuse. Faites plein de petites attentions à vos clientes pour les chouchouter et ça romantise encore plus le moment et ça fait de vous qui vous êtes, ça montre un petit peu plus votre patte, ça montre un petit peu plus à quel point vous aimez prendre soin des gens, peut-être si c'est le cas. Si c'est pas le cas, voilà, c'est autre chose. Mais en général, si vous êtes masseuse, c'est que vous adorez prendre soin des gens. J'ai incorporé plein de choses. Je vous montre. Donc je termine le massage avec un koshi et je commence le massage avec un bol tibétain. Et je sais que mes clientes, elles adorent et très souvent elles me disent merci pour toutes les attentions pendant le massage, après le massage, etc. Et je sais que c'est quelque chose qui les marque et c'est des choses que moi qui suis beaucoup dans la lenteur, qui suis beaucoup dans les ressentis, la musique comme ça, les instruments de musique comme ça spirituels, ça montre aussi ce côté énergie que j'adore. Laver les pieds de la cliente avec des serviettes toutes chaudes et prendre le temps de les essuyer parce qu'après elles auront les pieds froids parce que l'eau va sécher sur les pieds, c'est pas très agréable. En fait, pensez à tous les petits détails et d'où l'importance de se faire masser, c'est de ressentir en fait qu'est-ce qui fait trop du bien à recevoir, qu'est-ce qui fait pas grand chose finalement et qu'on passe du temps à faire pendant le massage, en fait ça apporte pas grand chose. En fait, concentrez-vous sur les petits détails qui font la différence et qui montrent votre personnalité. J'allais aller me coucher, mais je me suis dit, je vais quand même vous montrer mon petit setup pour bien dodo, pour faire mes meilleures nuits. J'ai mon tapis là où je vais me poser, 21h29. Je vais regarder un petit peu Vinted parce que j'ai mis plein de choses en favoris. Là, je mets une petite... en fait, c'est un petit plaid, petite couverture pour bébé que j'ai pris sur Vinted. Et que je mets des petites odeurs, des petits parfums, comme ça, je le mets près de mon visage. En fait, c'est mon doudou adulte. On va pas se mytho. Et là, c'est ma petite table. Beaucoup trop d'huile ici. Mais voilà. Ça c'est Flume, c'est une marque Aix-les-Bains qui fait des brumes pour textile. Donc, sur mes draps, c'est fait exprès, c'est aux huiles essentielles et ça sent trop bon. Donc là j'ai pris à la lavande. Et je lis ce livre en ce moment, c'est une dinguerie, Le corps quantique, les fabuleux pouvoirs de guérison de votre esprit. Sujet passionnant, livre passionnant, j'adore parler de guérison maintenant. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'adore parler de guérison. Donc je lis sur ce sujet comme si j'en avais pas assez. La réalité c'est que je suis en peignoir rose. C'est vraiment mon quotidien. En fait vous voyez cette ambiance, j'ai l'impression que je suis dans un hôtel alors que c'est ma chambre. En fait c'est ça la vie qu'on mérite, c'est se créer une ambiance d'hôtel, de château dans son logement. Regardez ça, je suis trop contente d'aller me coucher, d'aller me poser sur mon tapis d'acupuncture et juste de chiller un petit peu sur Vinted et puis après je vais quand même un peu lire. J'ai toute cette vie de château les filles.
Moi, je vous dis bonne nuit, je vais m'allonger sur mon tapis, je vais m'endormir avec mon livre et passer les meilleures nuits. Les rêves des amours sont comme des... Ok. Il est vrai que hier, j'ai potentiellement acheté un peu sur Vinted. Donc quand même, je me suis dit, je vais vous montrer. Maintenant que je peux vous montrer mon téléphone, c'est vraiment la vie de faire ça. Genre on peut scroller sur Insta ensemble. Non, je rigole, c'est pas bien scroller. Alors, j'ai vraiment pas l'habitude d'acheter ça. Genre un pull sans manches. Je sais pas pourquoi je me suis chauffée. La couleur déjà j'aime beaucoup. La matière j'espère que je vais aimer. Je me suis dit par-dessus une chemise blanche. Ça peut être trop mignon. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de tester. J'ai envie de changer de style des fois. Ensuite un sweat. En fait je vous explique mon délire. Je sais pas, j'ai un peu pété un câble. En gros je vois trop en mode robe pull. Donc j'espère qu'il est assez long. Je vais mettre quand même un short noir en dessous. Mais je sais pas, je me suis chauffée, j'ai adoré les couleurs vert et rose. Club de raquettes 1984, je sais pas pourquoi, rien à voir, mais c'est toujours la marque Clovis. Et je sais pas, genre les couleurs, ça m'a trop chauffée. J'avais envie d'un sweat et je trouve qu'on trouve plus beaucoup des sweats en boutique. Ça, petit gilet kaki avec des boutons, j'avais envie d'un cardigan. Parce que j'ai des robes noires qui sont élégantes et mettre un gros pull par-dessus, une robe noire près du corps, ça m'a saoulée, j'avais envie d'un petit gilet près du corps et j'ai pas, genre des petits basiques comme ça, j'ai pas. J'espère que la couleur va me plaire, je sais pas trop, c'est tellement dur en photo, c'est un kaki. Là, il fait quand même très foncé, j'espère qu'il est un peu plus clair et que la photo a l'air sombre. En vrai, je craque pas souvent, je fais pas beaucoup de shopping, mais là, changement de saison, changement d'énergie, j'avais envie de nouveaux pulls. Ouh, ça va pas la tête? Plutôt que d'acheter neuf, j'avais envie d'acheter de seconde main parce que j'arrive de moins en moins à acheter des vêtements neufs. Tant mieux, c'est mon corps qui me parle. C'est comme mon corps qui demande d'arrêter les moyens de contraception. C'est mon corps qui me demande d'arrêter de consommer des vêtements neufs. Voilà. Je m'autorise à me faire plaisir sur Vinted parce que bon, je me dis qu'on consomme intelligemment. Je fais pas beaucoup de vlogs parce que ça prend du temps. Le tournage, le montage, ça me prend la semaine en fait parce que je travaille dans un concept store à côté. En même temps, je fais mon accompagnement. J'adore faire plein d'activités, mais du coup, bah, c'est pas très rapide à se lancer, à se mettre en place. Donc pour compenser, bah, comme j'en fais pas régulièrement, bah, les formats sont très longs parce que quand je prends la caméra, j'adore, je m'éclate. Donc faudrait que j'essaye de quand même une fois par mois des vlogs, c'est un peu abusé, on va pas se mytho. Je sais pas, toutes les 2 semaines, si j'arrive à maintenir ce rythme, c'est déjà cool. Mais en tout cas, ça m'éclate d'être ici. Moi, je veux trop avoir vos retours. Qu'est-ce que vous aimeriez voir ici? Moi, j'adore parler de féminité, de règles. J'adore parler de sujets de femmes. J'adore parler de bien-être, des moments cocooning au quotidien. J'adore. Comment se mettre du bien-être dans notre quotidien, un petit peu tous les jours à la maison et ne pas se dire il faut que je prenne rendez-vous, il faut que je prenne soin de moi. Non, prendre soin de soi, c'est maintenant, c'est tous les jours, c'est quotidien. On ne doit pas attendre des occasions. C'est comme l'amour. L'amour, c'est un feu qui s'entretient tous les jours. On ne doit pas se dire je dois faire un restaurant pour sauver mon couple, pour maintenir la flamme, pour prendre soin de mon couple. C'est la cerise sur le gâteau, mais ça ne doit pas être ça qui fait que ton couple va bien, etc. Et le bien-être, c'est pareil, c'est les rendez-vous dans un spa, se faire masser, c'est la cerise sur le cake. Voilà, donc nouvelle énergie, nouvelle saison, on prend soin de soi tous les jours, on prend soin de soi, en tout cas quotidiennement, par plein de petites actions, par des lumières douces, apaisées, par des balades. J'en ai pas du tout fait cette semaine, mais c'est ça que j'avais envie, c'était rester dans mon cocon, rester dans ma grotte avec ma caméra, what else. Toutes ces petites actions qui sont quotidiennes et tous les jours. C'est ça, c'est la vie qu'on mérite. En fait, vraiment, mesdames, c'est la vie qu'on mérite. Prendre soin de soi tous les jours et on n'a besoin que d'une seule personne, nous-mêmes. C'est nous qui habitons notre corps, c'est nous qui prenons soin de nous. Je vous fais des bisous, je vous invite à vous abonner ici si ce n'est pas fait, mettre la petite cloche pour les notifications et moi je vous dis à dans 2 semaines. Me gusta ofender, esa caricia al lado, me gusta.